Travail proposé de la première valeur terminale proposée par les lycées Louis-le-Grand et Henri IV, partie 2. Dresser le tableau de signe des expressions suivantes. J'y vais directement. Donc pour n de x, je vais mettre au même dénominateur. Donc le 5 était sur 1, le 3 était sur 1. Donc là, je multiplie par 3 également ici. Donc le 1, je le multiplie par 2 pour obtenir ce 2 ici. Donc fois 2, j'obtiens alors pour n de x égale à 3x moins 10 sur 2, qui est multiplié parce que puisque je suis divisé par cette quantité, je vais être multiplié par son inverse. Donc cette quantité, permettez-moi de l'écrire ici rapidement. Donc j'avais x plus 9 sur 3. Et donc je multiplie par l'inverse, c'était 3 sur x plus 9, ce qui me donne 3 demi fois 3x moins 10 sur x plus 9. X plus 9 s'annule en moins 9. 3x moins 10 s'annule en 10 tiers. Pour x variant entre moins l'infini et plus l'infini. Donc 3x moins 10 va s'annuler, comme je l'ai dit tout à l'heure, en moins 10 tiers. Coefficient directeur positif, donc positif à droite du 0. Pour x plus 9, il va s'annuler au niveau de moins 9, mais coefficient directeur positif, donc positif à droite du 0. Ce qui me donne, vulgairement parlant, moins et moins plus. Je ne peux pas diviser par 0, c'est ma valeur interdite. Enfin, j'ai mon moins et plus, moins. 0 divisé par n'importe quelle quantité, ça me donne 0 et plus. Et voilà mon tableau de signes pour n de x comme il était demandé. Maintenant, on peut s'intéresser à la deuxième, donc p de x. On va voir ce dont il est question ici. Donc j'ai une fraction et je retire une constante. Donc il faudra mettre tout ça au même dénominateur. Voyons voir. J'enlève d'abord mon n de x et je passe à p de x. Donc 3, bien entendu, c'est 3 sur 1. Je mets tout ça au même dénominateur. Donc p de x devient alors... Donc là, j'ai 2x au carré moins 1. Ici, ça me donne 2x moins 1 moins 3 facteur de 2x au carré moins 1. J'obtiens alors en développement 2x moins 1 moins 3 fois 2x au carré moins 6x au carré moins 3 fois moins 1 plus 3. Le tout sur 2x au carré moins 1. Je simplifie. Ça me donne moins 6x au carré plus 2x plus 2. Le tout sur 2x au carré moins 1. Je peux à la limite factoriser par 2. J'obtiens 2 facteurs de moins 3x au carré plus x plus 1. Le tout sur 2 facteurs de x au carré moins 1 demi. Ça me permet d'identifier ma racine ici facilement. Et pour la deuxième, je vais utiliser le discriminant. Donc pour le numérateur, donc les deux s'éliminent. Donc là, je me débarrasse de ce qui m'a amené jusqu'ici. Et j'étudie tranquillement le signe du numérateur et du dénominateur. Le dénominateur, ça va être rapide. Pour le numérateur, donc on a moins 3x au carré plus x plus 1. J'identifie A, B, C comme étant mes coefficients de mon polynôme du second degré. A égale moins 3, B égale 1, C égale 1. Delta égale à B carré moins 4 AC, donc B carré 1. Ça fait 1 moins 4 fois moins 3, donc ça fait fois 1, donc ça me fait 13, qui est plus grand que 0. Je calcule mes racines, ça me donne x1 égale à moins b moins racine de delta sur 2a, soit moins 1 moins racine de 13 sur 2 fois moins 3, donc sur moins 6. Je multiplie tout par moins 1, ça me fait 1 plus racine de 13
sur 6. x2, je fais pareil, et j'obtiens moins 1 plus racine de 13 sur moins 6, et je multiplie tout par moins 1. Et le numérateur et le dénominateur, j'entends, pour obtenir 1 moins racine de 13 sur 6. Pour x au carré moins 1 demi, donc pour le dénominateur, ça c'est assez simple. Mes racines sont pour le dénominateur, donc x carré moins 1 demi égale à 0. C'est équivalent à x égale à moins racine de 1 demi ou x égale à racine de 1 demi. Vous pouvez écrire racine de 2 sur 2 comme vous voulez. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre toutes mes racines dans l'ordre croissant. Voyons voir ce dont il est question ici avec la calculatrice. Donc là, la plus petite, c'est moins racine de 1 demi, suivi de x2, je vais le noter x2, suivi de racine de 1 demi, vous pouvez le vérifier à la calculatrice, suivi de, enfin, chapeauté plutôt, par x1. Donc là, je vais l'appeler n, pas n de x, bon, je vais l'appeler, oubliez le n de x de tout à l'heure, mais le numérateur, je vais l'appeler n de x, le dénominateur, je vais l'appeler d de x, n comme numérateur, d comme dénominateur. Ce qui me donne ici pour n de x c'était une fonction du second degré, ses racines étaient les suivantes, donc c'était pas moins racine de 2, c'était x1 et x2. A était négatif, donc déjà je vais mettre mes racines, j'indique mes racines, x1, x2. Donc A étant négatif, c'est sous cette forme-là. Je m'annule ici, donc je suis positif entre les racines et négatif à l'extérieur des racines. Pour d de x, voici mes racines. Là, c'était le contraire, on est sous cette forme-là, avec deux racines. Donc positif, puisque A est positif, positif à l'extérieur des racines et négatif à l'intérieur. Ce qui me donne pour P de x son signe, moins et plus, moins. Je ne peux pas diviser par 0, valeur interdite, moins et moins, plus. 0 divisé par une quantité, c'est 0, plus et moins, moins. Je ne peux pas diviser par 0, plus et plus, plus. 0 divisé par une quantité, c'est 0, et plus et moins, moins. Voilà pour mon signe de n de x, de p de x, pardon. Passons à la suivante, q de x. Q de x égale, donc je vais mettre au même dénominateur, ça me donne Q de x égale à 2x moins 1 facteur de 2x moins 1 plus 3x moins 1, le tout sur 2x moins 1. Là, j'ai mon identité remarquable, ça me donne 4x au carré moins 4x plus 1 plus 3x moins 1, le tout sur 2x moins 1, soit 4x au carré moins x sur 2x moins 1. Donc là, on peut factoriser par x pour s'amuser. Donc x facteur de 4x moins 1 sur 2x moins 1. Et l'étude de signe devient plus simple. Je peux rajouter un petit étage. Donc j'ai mon x, j'ai mon 4x moins 1, et j'ai mon 2x moins 1. X s'annule en 0. 4x moins 1 en 1 quart. Donc je mets 1 quart. Et 2x moins 1 en 1 demi. Donc d'abord, il y a 1 demi, j'ai 1 quart, et j'ai 0. Je descends mes barres.
x s'annule en 0, c'est tautologique. Positif ici, à droite. Négatif ici. Un 4x moins 1, fonction du premier degré. S'annule en 1 quart, positif après. Négatif avant. Pour 2x moins 1, on est sur du 0 ici. Moins avant le 0, plus après. Et là, Q de x, je fais le bilan pour le signe. Donc, nombre impair de moins, c'est moins. Je ne peux pas diviser par 0, valeur interdite. Nombre impair de moins, c'est moins. 0 divisé par une quantité, parce que 4x moins 1, il est au numérateur, ça me donne 0. Plus. Attention. Ici, je me suis trompé. Attention aux embrouilles. Je me suis trompé. Ça a failli être fatal. Ça a failli être fatal parce que regardez bien ce qui s'est passé comme erreur. Je vais la garder quand même. Je vais pas m'en cacher. L'erreur fatale était la suivante. Le signe de 2x-1, j'ai mis la racine au niveau de 0, ce qui n'était absolument pas le cas ici. Je m'explique. Je commençais à constater mon incohérence, j'ai agi de manière trop mécanique, et voilà le résultat. Ce qu'il en est, c'est que du coup, 2x-1 s'annule à ce niveau-là. Moins, donc là je poursuis, ici c'était moins. Du coup là, un nombre pair de moins, ça me donne plus. 0 divisé par une... Donc 0 divisé par n'importe quelle quantité, ça me donne 0. 0 ici également. Je m'annule là. Donc là, je ne suis pas sur du plus, mais sur du moins. Je me corrige. On ne peut pas diviser par 0. Et là, c'est plus. Et voilà mon tableau de signe. Moins, plus, moins, plus. Ou moins 0 plus, 0, moins, valeur interdite plus. Comme vous voulez. Passons à la dernière. Donc, il faut vraiment faire attention. Et d'où la nécessité de vraiment faire beaucoup d'exercices pour, comment vous dire, avoir des automatismes. C'est presque mystérieux ce que je vais dire là, mais vous avez une part de votre inconscient qui semble vous indiquer qu'il y a une erreur. C'est ce qui s'est passé à l'instant. Pour R de X. Donc R de X, c'est la même chose. Donc je vais juste identifier rapidement pour pas qu'on perde du temps sur l'explication. Moins x plus 2, c'est pareil que 2 moins x, parce que là, en mettant au même dénominateur, j'aurai comment dire ça, une identité remarquable. Donc là, la fraction, c'était 3 sur x plus 2. Donc je vais tout mettre sur 3 sur x plus 2. Autrement dit, je mets mon 3 d'abord, donc 3 facteur de 2 moins x, facteur de 2 plus x, pour bien le faire apparaître, moins 2x. Ce qui me donne 3 facteurs de 2 au carré, moins x au carré, moins 2x, sur 3 facteurs de x plus 2. Donc 3 fois 4, 12, donc le 12 plus 12 ici. 3 fois moins x au carré, moins 3x au carré. Et j'ai moins 3x au carré plus 12 au numérateur. Plus, du coup, moins 2x qui traîne. Le tout sur 3. Je fais attention quand même, là, parce que une erreur est si vite arrivée. Et là, pareil, on est sur un cas classique. On va étudier le discriminant de ce numérateur-là. Donc A égale à moins 3, B, les coefficients B égale à moins 2 et C égale à 12. Je calcule mon discriminant delta. B carré moins 4AC, donc moins 2 au carré, 4 fois moins 4 fois moins 3, donc ça fait du 4 moins, ça devient plus 4 fois 3 fois 12, qui me donne donc là je suis sur du 148, 4 fois 3, 12, 12 fois 12, 144, 148, parfait. Plus grand que 0. J'identifie mes racines, je vous les écris en au-dessus parce que derrière on va faire le signe. Donc je vais identifier mes racines x1
et x2, donc moins, je le fais directement, hein, moins b, donc ça fait moins 2, mais je dois prendre l'opposé, donc moins 2, donc plus 2. Donc 2 moins racine de delta, donc 148 sur 2a, c'est-à-dire a est égal donc 2a, donc moins 6. Je multiplie au numérateur et je divise plutôt le numérateur et le dénominateur par moins 2. J'obtiens alors le dénominateur va devenir 3. Et au numérateur, j'aurai, en tapant ça à la calculatrice, moins 1 plus racine de 37. Ici, j'aurai donc moins 1 moins racine de 37 sur 3. Je vois que moins 2, avec la calculatrice, il est situé entre ces deux nombres-là. Et je mets mon tableau de signes pour conclure. Voyons voir. La fonction du premier degré, ça va être immédiat. C'est pour ça que je vous ai parlé du moins 2. Ici, c'est immédiat avec tout ce qu'on vient d'enchaîner. On est désormais rompu à l'exercice. J'ai mon moins 2. J'ai mon x2 ici d'abord, qui est plus petit que mon x1, évidemment. Ça se voit, ça. Je descends mes barres. Donc x varie entre moins l'infini et plus l'infini. Pour mon numérateur, donc d de x, hein, on procède à l'identique. Numérateur n de x. Et dénominateur, je l'appellerai d de x. Donc n, d pour en déduire r. N va s'annuler en x1, x2. Il s'agissait d'un polynôme du second degré avec un coefficient a négatif, donc c'est sous cette forme-là. Négatif à l'extérieur des racines, positif entre les racines. Pour d de x, fonction du premier degré qui s'annule en moins 2, coefficient directeur positif, donc à droite, après le 0. Et négatif avant. Moins et moins, ça fait plus. 0 divisé par une quantité, c'est 0. Plus et moins, ça fait moins. On ne peut pas diviser par 0. Enfin, plus et plus, ça fait plus. On peut diviser par 0, ça me donne 0. Et moins et plus, ça fait moins. Et cela vient conclure cet exercice qui est vraiment lourd, dans le sens propre du terme.